l'horloge tout près. Et ma femme a toujours une bonne soupe de poisson sur le feu. Vous seriez mieux chez nous pour attendre l'arrivée du reste de votre armée. Tu la vois, mon armée. C'est tout? C'est avec ça que vous comptez chasser le roi et sa bande de coquins? Si vous voulez du monde pour vous aider, prenez mes garçons. Ils n'ont que 9 et 10 ans, mais ils sont déjà débrouillards. J'ai une escopette dans mon cabanon. Laissez-moi le temps d'aller la chercher. Tu n'auras pas besoin de te servir d'une arme. J'entends reprendre mon trône sans verser une seule goutte de sang français. Monsieur de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, demande à être reçu par Sa Majesté le Roi. Prince de Bénévent, et quoi encore? Vous m'obligeriez, monsieur, en renonçant à vous affubler de ces titres de carnaval dont vous a gratifié l'usurpateur. Qu'est-ce que c'est? Une dépêche de Sharp, administrateur en chef du télégraphe. Avoir son agitation, cela semble de la plus haute importance. Oh, l'agitation. Est-ce que je me suis agité, moi, durant toutes les années que l'inénarrable Bonaparte a passé à se prélasser dans ce fauteuil? J'ai attendu mon heure et mon heure est venue. Et à présent, le fauteuil est à moi. On y est très mal, d'ailleurs. Je vais le faire refaire. Vous savez ce qu'il raconte, votre dépêche? Bien sûr que non. Bonaparte a débarqué en Provence. Portez donc ça au ministre de la Guerre. Il verra ce qu'il convient de faire. Ah. Ah. Vous savez le bruit qui court? Napoléon se serait échappé de l'île d'Elbe. Quelle idée ont eu ces fichus Anglais de le déposer sur une île? Un homme comme ça, on l'enferme dans une forteresse. Si on veut réussir à l'enfermer, il faudrait l'attraper d'abord. Avec un régiment, nous en aurons facilement raison. Je vais de ce pas offrir au roi de m'en charger. Je lui ramènerai le forcené dans une cage de fer. Vous ne croyez pas qu'il serait préférable de le ramener mort et dans une charrette? Ce serait dommage. Les Parisiens sont si friands d'émotion. Ils seront ravis de le voir enfermé dans sa cage. Agrippé au barreau, rugissant de rage comme un fauve assoiffé de sang qu'il est. Je suis étonné, mais pourquoi autant de haine après une pareille dévotion? On peut vous retourner la question, il me semble. Oh, moi, je n'ai fait que le servir. Et changer de maître est tout naturel dans la vie d'un serviteur. Mais vous l'avez aimé. Tout le monde dit que s'il a tenté de se suicider à Fontainebleau, c'est parce que vous l'aviez lâché. Foutaise. J'étais pas le seul à prendre ma liberté. Presque tous ceux qui l'avaient suivi, qui avaient cru en lui. Et vous n'avez aucune crainte qu'il puisse les séduire encore? Avec quoi? Napoléon n'est plus qu'un homme traqué, isolé. Il n'y a plus que ses pieds pour marcher. Sire, je vous en conjure, abritez-vous derrière vos hommes. Et laissez-moi essayer de parlementer. Avec les armes à la main, rangez-moi donc ça, Cambronne. Mais sire! Non, merde! Plaît-il? Non, rien. Je reconnais leurs insignes. C'est le 5e de ligne. C'est Ney qui les commande. Soldats! Prêts à faire feu! Soldats! L'arme au pied! Maréchal Ney! Soldats du 5e de ligne! Je suis votre empereur.
À mon commandement! Feu! Sous-officier! Relevez les noms des hommes qui n'ont pas tiré! Ils sont accusés de rébellion face à l'ennemi et fusillés! Que d'autres prennent la place des mutins! Soldats! S'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur. Mais voilà. Faut du temps. Autrefois, tu étais toujours le premier à venir prendre mes ordres. Mais garde ton sabre, imbécile, sinon avec quoi défendras-tu ton empereur? Vous avez raison, sire. Il y a encore loin jusqu'à Paris. Officiers soldats du 5e de ligne, en colonne par 4 et musique en tête. Et foutez-moi ces chiffons en l'air, nom de Dieu! Le drapeau tricolore ou rien! Je vous ai fait venir, monsieur l'architecte, parce qu'il y a trop de choses ici qui me rappellent l'usurpateur. Cela m'empêche de me concentrer. Je vous serais reconnaissant de me fournir un autre mobilier, de changer les rideaux et de refaire les peintures. Les peintures, sire? Le temps que cela sèche? Je sais être patient. J'ai attendu des années pour retrouver mon trône. Sans doute, sire. Mais le bruit court que Bonaparte a passé Lyon. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec la réfection des peintures? C'est Napoléon! Vive Napoléon! Vive la France! Vive la France! Vive Napoléon! Dehors. Dehors. Votre Majesté. Demain, monsieur, demain. Pour l'heure, il est grand temps d'aller nous coucher. Napoléon vient juste d'arriver à Fontainebleau. Il marche sur Paris. Alors tout est fini, n'est-ce pas? À lui tout seul, il a repris la France. Qui eût pu l'imaginer? Votre Majesté, il faut partir sur le champ. Mais j'aurais tellement préféré aller me coucher. J'ai déjà pris des dispositions pour assurer la fuite de Sa Majesté. Le départ, monsieur. Je ne suis pas Louis XVI et je n'entends pas recommencer la lamentable épopée de la fuite à Varennes. Attention, attention, attention. Attention, mes pieds, mes pauvres pieds. Et en plus de tout, il pleut. Poussez-moi là, au corps. Voilà. Où que vous vous trouviez, sire, je vous rejoindrai. De grâce, monsieur de Talleyrand, ne dites plus rien. Si le besoin s'en fait sentir.